Bienvenue dans cette émission qu'on appelle Plus de 143 Sports, une émission qu'on reçoit pas mal de personnes. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir encore Daniel Bokofika. Ces derniers temps, il sera avec moi pour analyser les actualités sportives liées à la République démocratique du Congo, à nos léopards de la RDC. Comme vous le savez très bien, on avait gagné les premiers matchs contre les Bénin sur le score de 1-0. On avait déjà décrypté le match RDC-Bénin. On avait des problèmes. Le coach doit arranger quand on va jouer contre les Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes là pour analyser les matchs RDC-Sénégal. Quels sont les points faibles de la RDC et les points forts de la RDC, mais également quels sont les points forts du Sénégal et les points faibles du Sénégal. On va essayer d'analyser à la fin. On va donner les 11 de départ selon nous. L'analyste de Bokofika va composer ce 11 de départ. L'analyste, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir pour moi d'être encore avec toi aujourd'hui, avec les gens qui nous suivent. Quel message vous pouvez lancer pour les gens qui nous suivent en ce moment? Bon, je leur dis de bien nous suivre, de bien nous capter parce que les analyses qu'on va faire actuellement, ce sera des analyses capitales. Ils doivent comprendre ce qu'on va dire parce que ce qu'on va dire, si les coachs les mettent en pratique, on va gagner le Sénégal. Parce qu'on va parler des bonnes choses et ils doivent être attentifs. Et aussi, ils doivent s'abonner, ils doivent commenter, ils doivent partager ces émissions parce que si nous regardons les analyses qu'on fait, ce sont des analyses très fortes. Donc, il y a pas beaucoup de gens qui les font, mais nous, on les fait. Donc, cela veut dire que nous avons vraiment de la matière. Donc, ils doivent nous aider aussi, ils doivent nous soutenir en s'abonnant, en commentant nos vidéos et aussi en les partageant. Merci, analyste Daniel Bokofika. On va analyser la rencontre RDC-Sénégal, un match important pour nous parce qu'on avait des petits problèmes lors de la rencontre face au Bénin, mais on avait déjà parlé que l'école doit améliorer, changer certaines choses contre les Sénégal. On joue demain contre les Sénégal. Avec quel état d'esprit nos joueurs doivent aborder ces matchs? Bon, les joueurs doivent aborder ces matchs avec un état d'esprit de guerrier. Ils doivent savoir qu'ils ont une revanche à prendre. Parce qu'on avait perdu contre le Sénégal ici au stade des Martyrs. Ils nous ont amenés plus loin. Parce que si on avait gagné ces matchs, on allait être directement qualifié à la Coupe du Monde. Mais à cause d'eux, nous sommes aujourd'hui au barrage intercontinental. On risque même de rater la qualification si on perd face à la Jamaïque ou bien à la Nouvelle-Calédonie. Donc, moi, je dirais, ils doivent aborder ces matchs avec un état d'esprit de guerrier et de chercher à venger les peuples congolais. Parce que j'avais suivi Noah Sadi qui dit que on va pas jouer ces matchs avec un état d'esprit de venger. On va jouer ces matchs comme tout autre match. Mais moi, je dirais que même si ils doivent pas se venger, mais ils doivent nous venger, nous, les peuples congolais. Parce que surtout nous, les personnes qui parlons souvent aux médias, au YouTube, au TikTok, il y a des TikTokers aussi sénégalais qui nous lancent des pics. Donc, pour répliquer, ils doivent gagner pour que nous aussi, nous puissions faire la même chose. Alors, la stratégie qu'on peut mettre en place, on avait regardé le match Botswana-Sénégal. Le Sénégal, c'est une équipe joueuse. De la manière dont le Sénégal a joué contre le Botswana, certes, le Botswana, c'est une nation faible du groupe, mais la manière dont le Sénégal avait joué, quelle stratégie qu'on peut mettre en place pour gagner le Sénégal? Bon, le coach doit d'abord mettre un bon milieu de terrain qui va nous permettre de rivaliser avec les milieux de terrain sénégalais. Parce que les milieux de terrain sénégalais, ils ont des très bons joueurs de qualité qui évoluent dans des très bons clubs et ils sont des titulaires indiscutables de leur club. Le coach doit d'abord mettre un système de jeu qui va nous permettre de jouer en transition avec des contre-attaques. Parce que nous voyons que le Sénégal joue avec un pressing haut. Lorsqu'une équipe joue avec un pressing haut, il laisse des espaces derrière eux. Parce que dans leur défense centrale, ils ont Koulibaly et Niakate. Ils ne sont pas vraiment très rapides. Mais si nous mettons des joueurs qui sont rapides en transition, on peut leur faire du mal. Donc, le coach doit chercher à étudier la contre-attaque. On doit jouer en contre-attaque pour gagner cette équipe sénégalaise. Donc, c'est ce système-là que le coach doit appliquer ou cette solution-là que le coach doit prendre pour gagner le Sénégal. On avait joué contre le Sénégal ici à Kinshasa. On avait perdu sur le score de 3-2. Le Sénégal avait gagné les Botswana 3-0. Est-ce que la manière dont tu avais regardé les matchs Botswana-Sénégal et RDC-Sénégal ici à Kinshasa, il y a l'amélioration côté sénégalais? Bon, il y a juste de l'amélioration côté... Parce qu'ils n'ont pas un numéro 9 titulaire. Tous les numéros 9 sont des remplaçants, d'autres deviennent titulaires, d'autres deviennent des remplaçants. Mais nous voyons que Jackson a pris un autre niveau. Jackson a pris un autre niveau. Donc, c'est un bon joueur actuellement. Donc, il va nous faire du mal. Face au Sénégal, ici en Kinshasa, il avait marqué un but, mais il n'avait pas vraiment bien joué parce qu'il n'avait pas de niveau. Dans son club, il ne jouait pas. Mais actuellement, il joue au Bayern de Munich, il joue.
d'autres attaquants. Sadio Mané, il est maintenant performant. J'ai suivi les matchs avec les Botswana, même s'il est vieux, mais il a toujours cette facilité-là de courir, cette rapidité-là, et il a toujours ces souffles-là. Et ces physiques-là, il en a toujours. Donc, ce sera un autre match. Parce que face au Botswana, c'est un autre match face à la RDC. Parce que nous-mêmes, nous, la RDC, nous sommes une équipe joueuse, on joue. Nous sommes une bonne équipe, nous avons des joueurs de qualité, mais pas les Botswana. Donc, les Sénégalais avaient dominé ce match face au Botswana. Mais, ce qu'on peut retenir est que les Botswana, s'ils avaient des bons attaquants, ils pouvaient aussi marquer des buts. Parce que nous voyons que les Sénégalais laissent beaucoup d'espace derrière eux. Donc, ce ne sera pas un même match et ce n'est pas un même match. Les matchs qu'on avait vus, l'équipe sénégalaise qu'on avait vue face à la RDC, l'équipe sénégalaise qu'on avait vue face au Botswana. Ce qu'on doit aussi retenir est que l'équipe sénégalaise change à chaque temps. Si nous regardons l'équipe sénégalaise qui avait joué face à l'Angleterre et l'équipe sénégalaise qui avait joué face à la RDC, ce n'est pas la même équipe. L'équipe sénégalaise qui avait joué face à la Mauritanie et l'équipe sénégalaise qui a joué face au Botswana, ce n'est pas la même équipe. Face à la Mauritanie, ils étaient farouches devant les buts. Si ils ont des occasions, ils marquaient. Mais face au Botswana, ils ont raté beaucoup de buts. Parce que les gardiens du Botswana avaient réalisé 4 arrêts décisifs. Donc, cela veut dire qu'ils ont aussi de la peine à marquer des buts aussi. Donc, on peut aussi profiter de toutes ces choses-là. Maintenant, quel est le point faible du Sénégal? Parce qu'on se dit toujours que le Sénégal est fort au milieu de terrain, mais en regardant la défense sénégalaise, Koulibaly, Niakate, Diouf, Jacobs, Diatta, ils ont aussi une défense très expérimentée, attaque aussi à l'arrivée d'Mbaye, Ndiaye, donc ils ont une attaque aussi solide, mais quel est le point faible du Sénégal qu'on peut juste, comment dirais-je, juste force quotidienne pour gagner, les points faibles du Sénégal? Bon, le point faible du Sénégal, c'est sa défense. Certes, ils ont des bons défenseurs de renom. Parce que si on parle de Koulibaly, c'est un grand défenseur. Il a joué Naples, Chelsea, donc des grands clubs. Niakate qui évolue aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, Diatta qui évolue à AS Monaco. Il y a Diouf qui évolue à West Ham. Il y a aussi Jacobs qui évolue à Galatasaray. Donc, des très bons défenseurs. Mais le problème est qu'ils jouent avec un pressing haut. Ils laissent beaucoup d'espace derrière eux. N'oublions pas que Diatta n'est pas un défenseur de formation. C'est un attaquant, des fois même médiateur, mais actuellement, il est utilisé comme défenseur. Donc, c'est déjà un point faible qu'on doit exploiter. Parce qu'il n'a pas vraiment de référence ou de la force défensive qui a des défenseurs naturellement formés. Donc moi je dirais Diatta, c'est vraiment un point faible. Jacob, c'est aussi un point faible parce qu'il n'est pas vraiment fort défensivement. Et aussi, ils ont une peine à rentrer directement dans l'herbe. Donc lorsque vous les prenez en contre-attaque, ils n'arrivent plus à retourner ou à faire un repli. Ils n'arrivent plus à faire un repli dans leur défense. Mais donc, vu qu'ils ont un très bon milieu de terrain, les milieux aussi peuvent aider la défense. C'est ça aussi le problème. Vous voyez lorsqu'ils jouent avec les pressings, les militaires se positionnent comme des attaquants, les défenseurs se positionnent comme les militaires. Donc, ils laissent beaucoup d'espace. Donc, les militaires n'auront pas le temps de couvrir les défenseurs. Koulibaly n'est pas rapide. Niakate n'est pas rapide. Jacobs n'est pas fort défensivement. Les Sénégal utilisent quel système de jeu? Le Sénégal utilise les mêmes systèmes de jeu avec les Barcelone et les mêmes jeux avec les Barcelone. Comprenez un peu. Vous voyez les systèmes de jeu que les Barça utilisent, c'est les mêmes systèmes que le Sénégal utilise. Pressing haut avec une formation de 4-2-3-1. C'est la même formation. Donc, si on arrive à casser leur pressing, c'est ça aussi le problème avec l'équipe congolaise. On n'a pas un médiateur qui peut nous aider à casser ces pressings-là, à remonter des ballons de la défense jusqu'en attaque. On n'a pas ces médiateurs-là qui peut casser des lignes. Parce que si vous avez une équipe qui joue avec des pressings, il faut avoir aussi un attaquant costaud. Comprenez un peu. Paris Saint-Germain aussi joue avec des pressings. Chelsea avait gagné les Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que les coachs de Chelsea avaient étudié l'équipe parisienne. Ils avaient compris que l'équipe parisienne joue avec des pressings hauts. Il a dit à son gardien, si tu as les ballons, relance juste sur notre attaquant. Parce que lorsqu'ils font un pressing, cela veut dire que les défenseurs seront au milieu de terrain. Donc, si vous avez un bon gardien qui sait très bien relancer et un bon attaquant qui peut très bien réceptionner les ballons, vous allez casser ces pressings-là et vous pouvez marquer facilement. Maintenant, est-ce qu'on peut déstabiliser le système de jeu sénégalais avec le système de jeu de 4-3-3? Ou bien il faut aussi modifier le système de jeu pour déstabiliser le système de jeu sénégalais? Ouais, avec 4-3-3, on peut aussi déstabiliser ces systèmes en faisant ceci. On les attend qu'ils puissent venir et puis on récupère les ballons et on évolue à contre-attaque. C'est pour cela que j'aurais besoin que les coachs puissent titulariser Mecha Kevia. Parce que c'est un joueur qui est rapide en transition. Donc, avec ce système-là, moi, je dirais, on va beaucoup subir. On doit subir pour attaquer. Parce que si
on subit, on attaque, on marque même 2 buts. Après, là, on souffre. On joue notre football. Parce que si on vient directement jouer, ça ne sera pas vraiment bien. Vous comprenez un peu? On doit leur laisser prendre de la confiance. C'est dire que l'équipe congolaise est venue nous observer. On va leur laisser. Ils viennent nous attaquer. Après, à un moment, on va les mordre. Vous comprenez un peu? C'est comme une piège qu'on va leur tendre. Vous comprenez? Merci beaucoup, analyste de Bokofika. Mais le Sénégal reste quand même une grande nation avec des très bons joueurs. L'effectif sénégalais et l'effectif de la RDC, certes, on a aussi des très bons joueurs. Est-ce qu'on a aussi des remplaçants qui peuvent venir changer les matchs? Parce qu'à chaque fois, si on regarde les matchs du Sénégal, Sabali, qui n'était pas titulaire, mais après son entrée, il avait donné la passe décisive. Ici à Kinshasa, Pape Mater Sarr, il était remplaçant. Après avoir monté sur le terrain, il avait marqué, Sabali, il avait donné la passe décisive. Est-ce que nous aussi, on a le remplaçant qui peut aussi venir changer les matchs? On a ces remplaçants-là, mais les coachs doivent leur donner de la confiance, comme des Michel Velkucha. Les bons joueurs. C'est des mal avec notre coach. Selon lui, Maïe, il doit toujours entrer à la place de Bakam. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce qu'il faut étudier aussi les matchs. Tu peux étudier notre match, tu dis, à cette place ici, je dois mettre SND par exemple, ou Simo Band. Vous comprenez un peu? Parce que le coach ne fait pas vraiment des bons choix. À la CAN passée, nous voyons que le coach faisait des bons choix. Il y a des fois, il fait sortir un autre, il fait entrer un Silas Katompa, qui est exceptionnel. Il fait entrer un autre joueur exceptionnel, il fait entrer Maël, il change des matchs. Il fait entrer Simo Banza, il change des matchs. Donc moi, je dirais que le coach doit faire aussi des bons choix parce que n'oublions pas que ce n'est pas seulement les 11 titulaires qui font gagner les matchs. C'est aussi des remplaçants qui font gagner aussi des matchs. Comme le Sénégal hier, les petits Sabali, il était entré, il a donné une passe décisive. Donc nous aussi, le coach doit risquer. Un autre match, quand on n'arrive pas, pendant la mi-temps, il les fait sortir. Quand on a vu ça à la Coupe du Monde avec la France, Giroud n'arrivait pas à la mi-temps, les coachs doivent fait sortir. Donc moi je dirais, le coach doit risquer aussi. On a des bons joueurs sur les bancs, des Siping, à l'air de nous aussi des temps, qui puissent aussi s'adapter à l'équipe nationale. Parce qu'il a joué que 3 matchs. Donc c'est peu pour s'adapter. Donc il doit aussi s'adapter, le coach doit lui donner le temps pour bien jouer. Contre les Sénégal, on sait que c'était un match important pour nous. Le deuxième match de la compétition, la RDC face au Sénégal, ça va se jouer le samedi à partir de 16h, heure de Kinshasa. On sait que les Sénégal, c'est une grande nation, mais la manière dont on avait joué contre le Cameroun et le Nigeria, est-ce qu'on doit juste continuer avec la même dynamique de jouer, la manière dont on avait joué contre le Nigeria et le Cameroun, ou bien les Côtes d'Ivoire juste regarder le match RDC Bénin, d'arranger certaines choses pour venir jouer contre le Sénégal? Vous voyez, si on joue par exemple de la manière dont on avait joué face au Bénin, on va perdre 8-0. Contre le Sénégal. Si on joue de la manière dont on avait joué contre le Bénin, on reproduit la même manière face au Sénégal, on va perdre 8-0, 7. Parce qu'on a vu que même les Botswana, il avait beaucoup subi, leur gardien les a beaucoup aidés. Mais nous, on n'a pas un gardien qui peut sortir 14 parades. J'en suis pas sûr. Donc, le coach doit voir les systèmes qu'il avait placés ou effectués face au Cameroun ou au Nigeria. Il doit reprendre ces mêmes systèmes. Mais on ne doit pas oublier que les Cameroun, leur point fort, ce n'est pas les milieux de terrain. Leur point fort, c'est l'attaque. Même avec les Nigériens, ce n'est pas les milieux de terrain, c'est l'attaque. On les avait mangés dans les milieux de terrain parce qu'ils n'ont pas vraiment de très bons milieux de terrain. Vous comprenez un peu? On ne doit pas aussi oublier ça. Mais les Sénégalais ont des très bons milieux de terrain. Lorsque nous regardons les 3 milieux de terrain qui sont titulaires, sont des très bons. Et les autres qui sont sur les bancs sont des très bons milieux de terrain. Donc les coachs doivent savoir que le Sénégal n'est pas les Nigériens. Les Nigériens ont une très bonne attaque, mais ils n'ont pas un bon milieu de terrain. Vous comprenez un peu? Donc il doit juste modifier certaines choses qui vont nous permettre de gagner les Sénégal. Parce que si on gagne les Sénégal, ce serait un message fort qu'on va lancer à toute l'Afrique. On va lancer un message fort. Parce que les Sénégalais, c'est les grands favoris de la compétition. Ce sera aussi un match qui va nous donner de la confiance durant toute cette compétition. Parce que les matchs face au Bénin, je vois comme si ça nous a diminué un peu de la confiance. Parce qu'on a vu une équipe comme une équipe béninoise, ça nous a compliqué. Alors des équipes comme la Côte d'Ivoire, par exemple, le Sénégal, ça va nous faire du mal. Donc, les matchs contre le Sénégal, c'est aussi un match capital qui va nous permettre aussi de bien avoir de la confiance en nous-mêmes et aussi à lancer un message fort à tous les prétendants au titre. Ici à Kinshasa contre le Sénégal, on avait perdu 3-2. La majorité, ce sont les mêmes médiateurs sénégalais qui sont là. Nous aussi, les mêmes médiateurs. Mais contre les Sénégalais ici à Kinshasa, on avait tous vu que le problème c'était au milieu de terrain. Le coach doit arranger quoi dans le milieu de terrain pour jouer contre les Sénégalais samedi? Bon, contre les Sénégal, le coach doit mettre de la jeunesse au milieu de terrain. Lorsqu'il parle de la jeunesse, titulariser Moukau et Noah Sadik.
Comprenez? Parce que Moukao Noah, ça dit qu'ils ne peuvent pas laisser un jeune comme Pape Matarsa, Lamine Camara, de monter sur leur tête. Comprenez? Donc, à mater la bango. Barolingangote. Il n'a pas prouvé. Parce qu'ils tous jouent dans des grands clubs. Moukao joue à Lille, Lamine Camara joue à AS Monaco. Donc, ce sont des très bons clubs, des très grands clubs. Donc, ils vont se faire voir. Ils vont se faire prouver des niveaux. Ils doivent montrer leur niveau aussi. Ils doivent montrer qu'eux aussi, ils ont des répondants. Donc, moi, je dirais les codes doivent titariser au milieu de terrain. On doit mettre un milieu de terrain solide, Moukao, Noah et Mutusami. À la deuxième mi-temps, il doit voir. Si Noah se fatigue, il doit les faire sortir rapidement. Parce que c'est ça aussi les problèmes avec le coach. Il ne sait pas comment gérer les temps de jeu des joueurs. C'est aussi à cause de lui qu'on n'a pas Wiss actuellement. S'il avait fait sortir depuis longtemps, mais est-ce qu'il fait aussi les changements tardivement? Il fait les changements tardivement. Il est comparable à Ibengi. Flora Ibengi. Vous comprenez? Ibengi, c'était la même chose. On perd, mais lorsqu'il ça ne va pas, il faut faire les choses. Lorsqu'on arrive à 85 minutes, 4 avant-centres à côté. Ils vont faire quoi en 10 minutes? Même si 10 minutes, c'est beaucoup de football, mais les joueurs aiment aussi les temps. Vous comprenez un peu? Donc, le coach doit bien juger les temps de chaque joueur, surtout les milieux de terrain. Si un milieu de terrain se fatigue, il faut changer. Parce que les Sénégalais ont des très bons milieux de terrain. Les 3 qui seront sur les terrains seront des très bons, des très grands milieux de terrain qui évoluent dans des très grands clubs. Et les autres qui vont remplacer, ce seront aussi des très bons joueurs. Donc, nous aussi, on doit avoir des très bons qui vont commencer. Eux, on doit remplacer par des très bons encore. C'est pour cela, moi, je voulais que Métine aussi le pousse à être dans notre sélection, mais malheureusement, il n'est pas avec nous. Malheureusement, il n'est pas là avec nous. À la place de Gaël Kakuta, il fallait même Métine aussi, oui. Parce que Gaël Kakuta, jusqu'à présent, peut-être, tu as évité ce coach, à Monique Azamukolo, a bien pour une expérience, ou à tu as évité, mais Métine aussi, c'est un joueur, ou à et des bisous à chaque fois au côté, parce qu'actuellement, Piquel aussi peut jouer, mais un joueur, moi, qui est important dans la dernière, est-ce que présence n'a un match contre le Sénégal on a payé est important pour Michel Tolbara Moukao et Doka Mb. Non, ça dit que mais Pical aussi c'est un milieu de terrain. Peut-être son entrée aussi contre le Sénégal peut nous aider. Est-ce que contre le Sénégal, hormis Noah Sadiki, Mutusami, Moukao et Doka Mb, on peut avoir Piquel au milieu de terrain? Oui, on peut avoir Piquel parce que c'est pour ça que j'ai dit que l'école doit voir les temps de jeu de tout le monde. Parce que Noah Sadiki se fatigue trop. Même les matchs aussi à Kinshasa, Noah Sadiki était vraiment fatigué dès la première mi-temps. Il était vraiment fatigué. L'école devrait faire un changement, de faire entrer Charles Piquel, mais il avait fait ces changements-là tardivement. Donc moi, je dirais, Piquel a un rôle à jouer aussi dans cette compétition. Dans ces matchs, il a aussi un rôle à jouer. Charles Piquel est maître du pressing. Donc c'est un bon joueur. Il va nous apporter beaucoup de choses durant cette CAN et durant les matchs face au Sénégal. Parce que laisser seulement la charge à Noah Sadiki et Moukao Mutusami, c'est vraiment une bonne chose. On a aussi d'autres militaires, ils doivent entrer pour amener notre souffle à la deuxième mi-temps. Merci beaucoup, analyste Daniel Bokofika. C'est un plaisir pour moi d'analyser les matchs RDC Sénégal avec vous. Maintenant, on va parler sur les 11 de départ. Avant de donner votre 11 de départ, contre les Bénin, le coach avait aligné Mpassi, Touanzebe, on avait déjà parlé sur ça. Mais contre le Sénégal, le coach peut aligner quel joueur, peut modifier les matchs, peut changer les matchs, le joueur peut changer le rythme du match contre le Sénégal. Bon, moi, je dirais que le coach doit remettre ou bien rétitulariser les joueurs qui avaient joué face au Nigeria. Parce que face au Nigeria, face au Cameroun. Face au Cameroun, on avait Yoris, on avait Wan-Bissaka en défense et on avait Touanzebe Mbemba. Donc, le coach doit dire à Wan-Bissaka, toi ton joueur c'est Sadio Mané. Sadio Mané ne doit pas tirer. Comprenez? Et le coach aussi doit dire à Yoris Kayembe, toi ton joueur c'est Iliman Ndiaye. Si pas Iliman Ndiaye, Ismaël Assar, il ne doit pas tirer. Si nous regardons la forme... Est-ce que l'effet de... se concentrer dans le match, mais se concentrer dans le joueur. Parce que lorsque des gens jouent comme Iliman Ndiaye, tu les fais sortir dans les matchs. Un joueur comme Sadio Mané, tu les fais sortir dans les matchs, c'est déjà bon. Si tu les fais sortir dans les matchs, c'est déjà bon. Un Ismaël Assar, tu les fais sortir dans les matchs, c'est déjà bon. Memba, Jackson ne puisse pas marquer, ne puisse pas jouer à Simbi en Estide. Parce qu'Ismaël Assar n'arrive pas à jouer face à Touanzebe. Donc Touanzebe doit être... C'est vraiment une bonne chose. C'est Touanzebe qui couvre Yoris Kayembe. Yoris Kayembe sera avec Ismaël Assar. Donc ça serait une bonne chose. Les coachs doivent leur dire, bon bloquer Batakana, Babétate. Vous comprenez? Et les militaires va faire son travail, on va gagner. Les matchs qu'on avait joués ici à Kinshasa, c'est Iliman Ndiaye qui avait changé tous les matchs. Parce que les Sénégalais n'arrivaient pas à jouer.
Lorsque Mandé a compris que Masuaku c'est un maillon faible, il a commencé à se jouer de lui. Vous comprenez, il a commencé à se jouer de Masuaku. Si on avait un Yoris KMB qui avait par exemple bloqué Mandé, on allait gagner ces matchs-là. Parce que Mandé qui a joué, l'air militaire n'avait pas joué. On n'avait pas attendu Lamine Camara ou Idriss Gueye, non. C'était Pape Gueye qui avait un peu joué et pas Matassa lorsqu'il était entré. Donc moi je dirais que le coach doit dire aux défenseurs de travailler, de bloquer les attaquants sénégalais parce qu'ils ont de très bons attaquants. Lorsque par exemple si Ismaël Assar n'arrive pas à jouer, ils vont faire entrer Mbaye. C'est un bon joueur, on avait vu son match face au Barcelone, la chose qu'il avait fait à Jules Koundé. Donc Bissaka doit être préparé à toute éventualité. Donc je dirais que le coach doit toujours motiver nos défenseurs à bien jouer face au Sénégal. Votre 11 de départ contre le Sénégal? Bon, mon 11 de départ, selon moi, Fayoulou Dalebi. Fayoulou titulaire. Fayoulou titulaire dans les La raison probable, parce que contre le Sénégal, peut-être le coach doit aligner toujours un passe pour l'expérience. Est-ce que Fayoulou a l'expérience de la Coupe d'Afrique des Nations, a l'expérience de jouer des gros matchs? Déjà contre le Sénégal, c'est un gros match. Passe aussi la CAN passée. C'était sa première CAN et il était titulaire. Vous comprenez un peu. Donc, l'expérience ne suffit pas. Il faut avoir les temps et il faut avoir les talents pour bien jouer. Il faut avoir du temps de jeu dans ton club pour être titulaire dans une grande nation. La méritocratie. La méritocratie doit primer. Vous comprenez un peu. Parce que Fayoulou, pourquoi Fayoulou? Fayoulou, c'est un bon. Avec des militaires sénégalais, on s'attend à des tirs lointains. Des tirs, par exemple, ils peuvent viser la barre. Donc, Fayoulou est court et pas assez court. Donc, d'autres tirs, ça peut entrer. Donc, Fayoulou est bon, il fait des arrêts décisifs et dans les pénaltys, ils peuvent avoir des pénaltys durant les matchs. Comme défenseur central, Touanzebe et Chancel Mbemba. Donc, on voit que cette paire défensive, ça commence à mieux fonctionner. Ça nous rappelle la paire défensive qui l'autre il s'appelle comment? Zakwani. Vous comprenez, leur paire défensive là, c'était très forte. Donc, moi je dirais, le coach doit toujours reprendre cette même défense, ces mêmes axes là. Touanzebe et Mbemba comme latéral gauche Yoris KMB pour gérer Ismaël Assar ou Iliman Ndiaye. Côté droit, Wan Bissaka pour gérer Sadio Mané. Au milieu de terrain, c'est là où il pose beaucoup de problèmes. Donc le coach doit vraiment étudier ça. C'est pour ça que moi je dis que Miayo ne fait rien dans une sélection. Miayo apporte rien. Parce que Miayo, il fit un médiateur, non, si je ne me trompe pas. Il a lancé médiateur et tout pour ça, il fit un médiateur. Il devrait aider des sélectionneurs à prendre des bons choix. On voit que Kideba aide des sélectionneurs à prendre des bons choix côté gardien. Vous comprenez? Ce qui aide l'entraîneur à faire des bons choix. Mais nous voyons que Miayo n'aide pas. Mais moi, je dirais Moukao au milieu de terrain parce que c'est un militaire qui sait récupérer les ballons. Il s'est cassé des lignes. Comme Kamavinga. Oui, il est comme Kamavinga. Lorsqu'il était entré, il avait même essayé de frapper comme face au Bénin. Il avait même frappé. Donc, on doit aussi essayer Mendy parce que Mendy a vieilli. Je ne suis pas sûr que Mendy peut réaliser 5 arrêts dans un match. Non, je ne suis pas sûr. Donc, Mendy a vieilli. Et mettre Noah Sadiki, le N'Golo Kanté congolais, un bon joueur, mais il doit aussi bien tirer. Il n'a pas une bonne qualité de frappe. Il hésite aussi pour tirer. D'autres fois, il doit tirer aussi. Parce que c'est un milieu de terrain, des fois, il a des occasions, à lui tout seul, il n'arrive pas à finir. Donc il doit finir avec une frappe ou bien une bonne passe. Et aussi, Moutoussamy, des maestros, 4 poumons, donc il doit être là pour récupérer les ballons parce qu'il aura une grande force, une grande bagarre avec Idrissa Gana Gueye. Donc un bon joueur aussi qui est vieux par rapport à Moutoussamy, qui a plus d'expérience. Mais nous avons confiance en notre Moutoussamy qui va récupérer beaucoup de ballons. En attaque, comme j'avais dit, Mboku, Meshak Elia et Cédric Bakambu en attaque. Parce que Mboku, c'est un joueur qui sait défendre aussi. C'est un joueur qui est fort techniquement. Il sait aussi prendre des fautes. On commet aussi beaucoup de fautes sur lui et ça peut nous aider aussi à prendre des cartons jaunes. À faire prendre à l'équipe adverse des cartons jaunes. Donc Mboku, c'est un bon joueur. Meshak il a sa rapidité et son efficacité devant les buts aussi. Il va beaucoup nous aider. Cédric Bakambu, pourquoi Cédric Bakambu? Comme les Sénégalais vont jouer avec un pressing haut, ils vont laisser des espaces derrière. Bakambu, c'est un joueur qui est rapide, il va profiter de ces espaces-là pour marquer des buts. Et aussi, nos médiateurs doivent donner des bonnes passes à profondeur sur les Bakambu pour marquer. Parce que s'ils donnent des bonnes passes à profondeur, on va marquer beaucoup de buts. Parce que Bakambu aime de la profondeur. Et aussi, Bakambu doit être clinique devant les buts et doit marquer beaucoup de buts. Parce que normalement, dans cette canne ici, c'est lui qui doit sortir le meilleur buteur. Parce que Jackson a marqué 2 buts, mais Bakambu n'a rien marqué. Donc c'est une honte parce que Bakambu a une carrière puisque c'est de Jackson. Mais Jackson actuellement a des buts à la CAN. Mais Bakambu, ça fait 8 matchs de la CAN, il ne marque pas. Donc c'est une honte. Et c'est une honte pour un avant-centre de son rang de manquer tant de matchs sans pourtant marquer.
Donc moi je dirais Bakambu comme numéro 9. Si ça ne tient pas, Teko doit faire des changements, de mettre un CND pour charger la défense adverse, ou bien changer de système de jeu, de mettre un des attaquants et CND et Maëvi. Faire sortir même Bakambu à la deuxième mi-temps si un des 11 de départ ne tient pas. Merci beaucoup, analyste Dembokofika. On est presque à la fin de cette très belle émission. Donc, comme Nasuka, message non pour nos Congolais tout, message non pour nos Léopard Nabiso. Parce que on sait que tu baisses match le bosso, même après le match, le joueur belé va satisfait vraiment la prestation. Bango moko bako ko retenir nini na mutu na mbacha esprit nini pour la continuité de cette compétition. Ils sont des bons joueurs. Ils doivent savoir que lorsque nous regardons les joueurs sénégalais, na bango différence zate. Parce que Noah Sadik, c'est un joueur actuellement, Azana Valère Marjan, Ali Kolo, Kolo Kabamédétan, non, soit Sénégal. Actuellement, Noah Sadik, Azana courtisé dans un grand club. Donc, ils doivent se mettre en tête qu'ils ont de la qualité aussi dans leur effectif. Ils ne doivent pas dire qu'ils sont des Sénégalais, ils ont des bons joueurs qui évoluent au Bayern de Munich, ils ont des joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Nous sommes la RDC, Kindoke Zalaka, Bafrenaka. Non. Ils doivent avoir de la confiance en eux-mêmes. Ils doivent savoir que s'ils mettent de la confiance, s'ils mettent du sérieux, ils peuvent remporter cette CAN. Parce que je vois l'Égypte n'a pas vraiment un bon football. D'autres pays, même le Maroc, n'a pas vraiment un bon football. Si on met du sérieux, on va remporter cette CAN. Ils doivent avoir confiance en eux-mêmes, ils doivent être focus, comme dit Sassane Bemba. Ils doivent être focus, ils doivent bien aborder tous les matchs, ils ne doivent pas négliger aucun match. Tous les matchs, ils doivent l'aborder comme tout autre match. Si par exemple ils jouent contre les Botswana, ils doivent se mettre en jeu contre une nation comme le Maroc, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Ils doivent aborder tous les matchs de la même manière. Donc ils doivent être confiants et ils doivent nous rendre fiers parce que ça fait beaucoup d'années qu'on ne remporte pas de CAN. Ça fait depuis 1974, depuis Mobutu Kenda, on n'a pas de CAN. Donc c'est une honte dans un grand pays comme la RDC de manquer. Une CAN, nos CAN, ce sont des CAN passés. Il y a des fois, on regarde même sur la chaîne Canal+ CAN, on regarde une émission là-bas, on met parcours, on montre toutes les équipes qui ont gagné des CAN. La RDC ne montre pas parce que ce sont des coupes anciennes. Donc on veut des renouvellements, on veut remporter des nouvelles coupes, on veut se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc votre génération, c'est une bonne génération. Parce que si nous regardons la génération des Mbokani, Malango qui avaient gagné les Bénin par exemple, ils n'avaient pas des joueurs expérimentés ou des joueurs qui ont de la technique ou des joueurs qui ont de la qualité comme on a actuellement. On avait des joueurs comme des Samuel Bassien seulement, mais actuellement on a des grands joueurs comme des Moukaou, on a des joueurs comme des Michel Badoukusha, des grands joueurs. Donc ils doivent nous rendre fiers, ils doivent remporter la coupe parce que cette année-ci, ils n'ont aucune excuse. Parce que des fois ils disent qu'on n'a pas reçu des primes, la préparation n'était pas bien faite. Donc actuellement, ils n'ont pas d'excuses à prendre, ils doivent nous rapporter la coupe. Merci beaucoup, analyste Dembokofika. Tokomi Nasuka émission. Donc, Motinao pour nous retenir nini. Bonne fête pe yango ba joyeux Noël na yo pona ba tout balinga biso toko tane année à 2026 na makambo sika malobonga mbona yo. Bon ba tout so soutenir biso durant toute cette année. Je remercie ba makasi trompé na fin de l'année. Ba cadeau na bino pe ko aider biso pe. Pour biso en Afrique to ndimela père Noël tazala. Pour appeler so ba cadeau. Pour numéro ezawana toko mona ba virement pe ekoti ekosa biso bien ba boss de muntu. Tu dis que ça là déjà so va continuer sur et ça biso bien ba te belé ba linga biso ba CP na ba analyste to sala ka ba CP na ba émission to sala ka so ki bo aider biso ata na ba moment ya fait to fêter pe bien et ça pe kitoko to voyager te mais tout ça fait dans bonne condition to voyager te mais tout ça na Congo na biso to fait en bonne condition na mêlé ataji et la qui que et où tu pas internet mo bolanda biso donc ça bien et pep sous motivation ma casse et ko travail ba continuer ka ko aider biso. Pour l'année 2025, vous avez une fondation. Année 2026, vous avez un matisandako. Pour l'année 2027, vous avez toiture. Pour toiture, vous avez un mondial. Vous avez un toiture. Donc, chez Neko, ma pena, chez Namakas. À travers Bino. Pour ce que vous soutenir Biso et Zamakas. Pour le gouvernement congolais soutenir Biso, dans un pays sérieux, dans un pays moussous, dans un pays au pena, au balinga jeunesse. Parce que je vois. Basala qui colloque moro comme na Tata Raphaël au babin c'est qui ba jeune avec le président na ministre grâce. Et ça idée bien. Mais faut nous soutenir nos bateau ba ça dia ba Èvre comme des biso tout ça dia ba Èvre. Pour soutenir biso bien et 5 millions pour ça bobo. Parce que c'est studio. Et ça la bien. Tout ça la boy na moi boy ça bien té. Toujours toka
pour ce moment les obéta aux années aider monsieur Kimi par monsieur Kimi la chose en Malili au ça la moi émission ça la bien donc gouvernement na biso p faut pas zapper jeunesse en charge pour tout le monde ba jeune ebela ba na biso baza ba nzela kuna ba saki kuluna ki muibi bazoi ba ma ba perrique biso bazoi ba téléphone bozole mais biso tout ça ba jeune toujours temps en classe tous au ba l'activité na classe toujours en pratique pour aider les populations parce que mutuno sauté azana makoki ya rotia bolma canal puis atala ba charnbouya atala canal ba talent d'Afrique à travers biso na bémission avec un méga 1500 1200 à rota la émission mobimba à comprendre un peu l'essentiel ou à nous comprendre donc le gouvernement na biso et soutenir biso peut en escaba wazalendo toujours bunda peka pour na mboka toujours bunda rapport na mboka parce qu'on fait ça avec nos propres moyens ceux qui population na gouvernement ba soutenir biso to ke likolo makasi. Merci beaucoup analyse de Mbokofika. Merci na batutu balinga biso batutu balani biso uchukulo kande to uchukulo lancer message donc toza depuis Kinshasa la capitale République démocratique du Congo ba cadeau na bino ya bonne fête aussi remercier ngomi to bike na ba entreprise tout na misala tout bonne fête ba travailler sur ba ki moi ba les 31 ba zongina saka loso bida uili pour fin de l'année baba na su anasika na makama sikana énergie mususu pourquoi pas bien peu bosola ngo numéro zo na bobenga biso et ça vraiment et c'est ngomi comment biso ba jeune to na communauté pour tout ça une information et ça vraiment eloko moko ya négliger te to za occupation mingi au sala mais tant to vandi boué to ekate que to vandi to si micro to ba non to sali ba recherche de ça pour faire ça ni peu bonga pour ça ni pour to gagner Sénégal donc yango tant to ko bango bino boko soutenir biso na ba bon commentaire pour soutenir biso na message malamu pour soutenir biso pe na eloko muke tara bonne fête yango ko ça vraiment c'est ngomi na pesi botu balanda mote je vois les boss les muntu depuis Maroc bon séjour na Maroc bisiko zali to biso mote bilete bikia ndoza na kozonga na yo ezali ke tozonga na coupe biso ndoza na Maroc bon kozonga na biso zara ti le 18 peu importe la RDC tozonga les 18 donc to rester tout ça concentré pour la compétition te bikia polémique ma ebele to beti bien te beti belé ba rompé le pas mu Congo pour te bi RDC za so biso nyonso to tel mission RDC moi de se voir biso na mission parce que ba lusi mutu déjà to beti ma contre Bénin contre Sénégal to koka bon remarquer contre Sénégal moi to gagner bon peu esprit sur les zongi donc tout ça concentré au nyonso so ba baloba que la musique tout ça concentré to que musique na compétition objectif na biso to comme finale parce que surtout comme mettre demi finale pas dans la troisième place na mon ongal wa bon gars parce que nga déjà depuis na botema na mon RDC jushan troisième place to zui en 2015 troisième place to beti en 2022 so nga ça to comme finale to gagner finale on est na mon qui tout le parcours malam donc tout ça concentré to peut ça vraiment ba bonne chance et ça vraiment et c'est un ming batasnel pour pénaliser batuté tout ça inhibition surtout ba vraiment ni ba mbroyer biso trop match linge banda boy ata jour pour rapport et ça ba quartier mususu ba tia courant de l'estage les zalo bezati par exemple les zaki RDC peut lobby beaucoup na bino mais c'est comme à 15h RDC au beta bozongi si batata match pour bokati bozosi de ces zaki pour aider bata match na bonne condition bon peut-être tout match tout à l'aise et ça c'est ngomingi toko fonga mutema RDC ke musika ndoto kina musika des arate ke oh boy ça tant to kan mutema et ça vraiment c'est ngomingi tout ça ini tout ça moko biso tout na micho oh ya za mutabo oh za mutabo biso ça connaître l'objectif reste le même de gagner la compétition ça ne sera pas la fierté pour le président Tshisekedi ou les ministres d'Ibudimbu ça sera la fierté pour tous les Congolais donc on se retrouve à la prochaine pour une prochaine émission quant à moi je vous dis au revoir.